Frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimé, vous qui êtes branchés sur votre chaîne YouTube UPVL, je vous salue d'abord dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà rendus au deuxième dimanche de Carême et spécialement dans l'Évangile, on parlera de la transfiguration. Et ceux qui étaient là, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, vont regarder Jésus être transfiguré. Et avec cette transfiguration, ça nous montre à quel point nous aussi nous serons transfigurés. Alors, si nous sommes transfigurés dans notre vie de tous les jours, ça doit commencer par les cœurs. D'où il y a tout un gestuel qui doit se faire, qui va se faire durant ce deuxième dimanche, c'est qu'on va inviter les gens à poser un nouveau regard sur les personnes qui les entourent, avoir un regard de Dieu, un regard qui transfigure. Mais si nous voulons, nous autres aujourd'hui, avoir un regard transfiguré, commençons d'abord par nous laisser transfigurer par le Christ. Une fois que nous serons transfigurés, nous pourrons aussi avoir un regard transfiguré vers nos frères et sœurs et en fait transfigurer le monde. Aujourd'hui, il y a des guerres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore prêt à transfigurer notre humanité, à regarder nos frères et sœurs avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. Comme dit le pape François, regarder avec le cœur de Dieu et puis même à travers notre cœur, essayer d'accueillir nos frères et sœurs, de leur offrir une place de choix dans notre cœur. C'est pourquoi il sera demandé à nos frères et sœurs bien-aimés de poser un geste, celui d'écrire sur un papier de cœur le nom d'une personne. Et ils vont prier pour cette personne durant tout ce temps de carême. Si chacune de nous fait de cette manière-là, que on prenne le temps de prier pour une personne de notre entourage, de notre milieu, de notre quartier, vous verrez que tranquillement, notre monde peut être transformé, transfiguré. La transfiguration, ce n'est pas d'abord une affaire extérieure, ça doit commencer par notre intérieur. On verra bien que les disciples qui ont vu Jésus transfiguré, Pierre va dire, Seigneur, il est beau que nous restions ici, qu'on construise 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, parce que ils ont vu un monde transfiguré. Si notre pays est transfiguré, si notre monde est transfiguré, nous vivons dans un monde où il fera beau vivre et les gens construiront des tentes pour y rester. Ils ne chercheront pas asile ailleurs, comme on voit dans certains pays qui sont en guerre. Les gens sont obligés de quitter leur pays pour aller ailleurs parce que chez eux, ça ne va pas. Mais si notre monde est transfiguré, si dans nos quartiers nous sommes transfigurés, si nos cœurs sont transfigurés par le visage du Christ, par ce regard de Dieu, nous serons capables de transfigurer toute l'humanité. Souvent, on chante pour que l'amour règne sur la terre. Il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. Si les cœurs de 7 milliards de personnes sont atteints par l'amour, on peut dire que l'amour a embrasé l'humanité. L'amour a touché les cœurs. Donc, faisons de ce temps, frères et sœurs, de ce deuxième dimanche de carême, un temps pour changer notre regard vis-à-vis de nos frères et sœurs, pour transfigurer notre monde à l'image et à la ressemblance de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs.